Bonsoir à tous. Vous êtes très sages ce soir. Je ne sais pas pourquoi. On est à la même heure que d'habitude. Le petit quart d'heure de la science. Bon, voilà, je vais commencer. Je pense que vous avez eu le... Non? Elvire, je te vois qui fait une grimace. Je pensais que je l'avais pas. Je pense que vous avez eu l'agenda. C'est sympa, si tout le monde avait, il y a des publics dans la salle. Est-ce que vous en reste? Bon, ben tu donnes aussi. Bon, les conseillers ont l'agenda. 2014, vous avez vu, bon, vous avez sur la... Je commence comme ça. Vous avez sur la première page le palais des sports. Comme d'habitude, l'édito. Et bon, je ne vais pas en rajouter. On se s'appeler à certains. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, puisqu'il est sorti aujourd'hui, qu'on vous l'offre. Voilà ce que je veux dire. Bon, maintenant, je vais passer au conseil. Bon, Dominique Bernard, conseiller municipal de la minorité, monsieur le maire, pour des raisons de santé et convalescence après intervention chirurgicale, je vais participer au conseil. Je viens de vouloir m'en excuser auprès de l'Assemblée. En conséquence, je donne pouvoir à Madame Denot. C'est fait? Madame Denot, voilà? Ah, donc il y a bien pouvoir de... D'accord. Jean-Michel Cornet. Nous, on a quelques absents aussi, et vous aussi, vous êtes à 30% d'absents, on a 17, je pense. Ça va? Donc pour ça, vous n'allez pas faire la remarque. Hein? 2 sur 7, vous êtes à 2 sur 7, ça veut bien, à part que certains sont absents. Ah oui, je sais bien. Mais je ne polémique pas. Mais je demande à mon chef des finances 30%. On est qu'à 17, mais je ne veux pas tirer de conclusion. Donc, je suis Jean-Michel Sparnet, vous informe que je serai absent pour raison professionnelle. En conséquence, je donne pouvoir à M. Jean-Paul Duhaut. C'est fait? Bien. Maintenant, on passe à la majorité. Thérèse Morin donne pouvoir à Christophe Duhaut. Thérèse Jacques donne pouvoir à Guy Baucher. Joël Gillard, je pense qu'il y a des problèmes de santé aussi. Une procuration à Michel. On aura un 100 qu'on va donner une procuration. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Ah, Colette. Je crois. Ah, je le connais. Non, je ne l'ai pas eu. Ah, elle est de Colette, c'est bon. Donc, les Vréaux, pour raison familiale, je suis absent pour le conseil, comme procuration à Jean-Pierre Verdeau. C'est bon? D'accord. Je veux que je me mette sur la table. On prend connaissance. Alors pour la cérémonie de la plaque pour le Manivelle, tout le monde est invité. Je ne sais pas si je serai là, parce que j'ai le conseil général. Décision modificative numéro 3. Donc Christophe officiera, j'essaierai de là. Les 2 jours du conseil général, le 27 et 28. Bon, je fais tout. Bon, désignation du secrétaire de séance, Hélène. Pas de problème. Validation du procès verbal, est-ce qu'il y a des observations? Procès verbal, des observations. Bien. Question d'actualité, donc c'est à moi. Bon, j'ai marqué, je viens de vous le dire, je le répète, dévoilement de la plaque Jeanne Manivelle.
1895-1926, le jeudi 28 novembre à 17h30 à la pharmacie Bordelange, 2 places au fil. Donc il y aura un petit vin d'honneur après ici, à l'issue de la cérémonie. L'agenda 2014, je vais vous le donner. Je passe au point suivant. En quête de satisfaction aquarelle, vous avez devant vous la synthèse des résultats de l'enquête de satisfaction réalisée cet été auprès des utilisateurs d'aquarelle par mademoiselle Amandine Villadon. Important, 1408 personnes ont été interrogées. 1408. C'est pas neutre, hein. C'est pas 140 personnes. 1408, j'insiste bien, je répète 1408. Il va sans dire que les retours sont dans l'ensemble largement positifs, même s'il convient de retenir quelques améliorations apportées au site de ces prochaines années. Donc vous avez tout ça. C'est vrai qu'au cours des questions d'actualité, sauf à durer éternellement, je dis que je pense que sans donner la parole ni la majorité de l'opposition, je n'en finis plus. Et là, par contre, sur le sujet-là, qui concerne la Corrèze, avec l'enquête qui a été faite, je vais terminer les questions d'actualité. Et si vous avez des questions, je répondrai quand même. Éclairage public. La ville a eu à subir ces derniers temps des problèmes liés à l'éclairage public dans certaines rues et quartiers. Ces problèmes sont dus, pour certains, à l'actionnement des interrupteurs généraux par des plaisantins. C'est vrai que souvent les rues sont plongées dans l'obscurité et on fait porter la paternité à la mairie. J'ai vu un reportage dans la presse concernant Saint-Lugan, disant que la mairie, sous-entendu, si je disais en des lignes, n'était pas réactive. Je ne vais pas dire qu'à Saint-Lugan c'était des plaisantins, mais c'est une nouvelle forme de dégradation. Il y a des dégradations diverses. Il y a un moment, c'était le feu de poubelle. Après, ça a été les vols. Après, pour vous faire rire quand même, c'est les radars. Après, c'est les portiques. Donc c'est vrai qu'il y a maintenant des formes différentes d'intervention. Et nous, à Louillac, on a essuyé des coupures de courant dans les rues. Alors, quand je dis, sur le quartier de Saint-Lugan, qui est un quartier qui a fait l'objet de toutes nos attentions, par rapport à des investissements importants qu'on a fait à Saint-Lugan, de dire que la mairie, Saint-Lugan est important pour la mairie, Saint-Lugan est très important pour la mairie, j'ai même ajouté, Saint-Lugan est le quartier le plus important pour la mairie. Et vu ce qu'on a fait pour Saint-Lugan, concernant plein de choses qu'on a fait, un lotissement, un partenariat avec Côte-d'Armor Habitat, la réfection des routes, de l'assainissement, etc. La rénovation de l'école, en y donnant un nom porteur, Jules Verne. Donc j'avais un peu mal au cœur de dire qu'on oubliait Saint-Lugan. Oui, la résidence Marie-Madeleine Neige aussi. Tous les logements ont été refaits. Voilà. Donc j'avais décidé de mettre ici, pour répondre indirectement à ce qui était mis dans le journal par quelques citoyens qui disent qu'il y a 10 jours qu'ils sont plongés dans l'obscurité, et le seul responsable, comme d'habitude, bien sûr, c'est le maire. Non. Donc, les problèmes sont dus, comme je dis, dans la ville, à l'actionnement des interrupteurs par des jeunes vandales. Les armoires électriques sont désormais cadenassées et la police municipale est chargée de les surveiller, comme la gendarmerie est chargée de surveiller les radars. Pour d'autres rues, notamment Fulgence-Bienvenue et la rue de la Rabine, et là j'arrive sur le quartier sensible de Saint-Lugan, qui sont restés dans le noir une dizaine de jours. D'une part, nos services techniques ont été prévenus tardivement, sur les champs, en charge des services techniques, et d'autre part, la réparation impliquait. Et le citoyen lambda, c'est pas ça. Le citoyen lambda se plaint dès qu'il y a un manque dans la satisfaction de son besoin immédiat. La réparation impliquait l'intervention
technicien ERDF, alors qu'en règle générale, seul le technicien SDE suffit. C'est SDE, syndicat départemental électricité. Cette panne étant aujourd'hui réparée, je souhaite réaffirmer haut et fort en espérant qu'il y aura une réponse indirecte par la presse, puisque la presse porte les journaux, mais le journal concerné, qui s'est fait l'écho des revendications de quelques citoyens. J'apporte la réponse directement aujourd'hui, sans envoyer un communiqué. Je souhaite réaffirmer que le quartier Saint-Dugan, loin d'être délaissé, comme vous avez laissé entendre certains professionnels de la polémique, je ne parle pas de la presse, si on a eu déjà la polémique sur Saint-Dugan à propos des chiens, fait au contraire l'objet de toute notre attention. Et on ne savait pas que la lumière était supprimée à Saint-Dugan, on l'a appris 2 jours, 3 jours, et ce ne sont pas les techniciens de la ville, ni le centre technique qui va réparer. On a fait le nécessaire et on l'a su. Afin que nous puissions, alors maintenant c'est un message général que j'adresse à tout le monde, afin que nous puissions gagner en rapidité dans nos interventions, il est important de rappeler à tous les Jurassiens, dès que vous constatez une panne ou un dysfonctionnement dans l'éclairage public, il est important de signaler à la mairie et non pas de prendre contact avec la presse en disant il y a 10 jours que la mairie nous ignore. Ça, c'est de la politique politicienne de mon niveau. Il est important de signaler à la mairie, et si après on vous dit que la mairie n'a pas réagi, vous contactez la mairie aussi, en indiquant le numéro et le nom de la rue où se situe le problème, et aussi que l'intervenant donne son nom et ses coordonnées, et qu'on vérifie si la réparation a été effectuée. Troisième point, impôts locaux. Je signale le très bon dossier réalisé par le Courrier indépendant. J'espère qu'il va susciter une foule d'applaudissements dans la salle. Vous n'avez pas mal aux mains, j'espère, parce que quand je lis certains des spécialistes des interventions sur sur les finances à l'ODEAC, donc je ne vais pas dire Michel Sapin, ni Migaud, Parti socialiste, qui interviennent toujours à des hauts degrés. Est-ce que j'étais heureux de dire, je vais féliciter le Courrier indépendant, qui a mis, on notera au passage que l'ODEAC fait partie des bons élèves. Enfin, je pensais que ça méritait quand même des félicitations, même de la minorité. À moins que les spécialistes des finances, il y en a un qui n'est pas là ce soir, de la minorité, qui se plaint tout le temps que les finances, parce qu'on a reçu en retard, je n'ai pas pu le faire apparaître, un article, ça va être sans doute le même pour le prochain bulletin municipal, toujours les finances. J'ai entendu qu'on est endetté, etc. Donc je vois que la ville socialiste de Pontivy, sur les taxes locales, est par rapport à la moyenne nationale, et moins bon élève que nous. Nous, on est à moins 69 €. On est à moins 69 € par rapport à la moyenne nationale, et ce n'est pas une enquête qui a été faite par la mairie de l'ODEAC. Le ministère des Finances a publié les chiffres d'imposition sur les 3 taxes locales, foncier bâti, non bâti, taxes d'habitation, sur l'ensemble des communes françaises. Même si le Courrier indépendant ajoute que l'ODEAC fait partie des bons élèves, c'est une communication importante pour les citoyens, de dire que on est à 69 € pour les villes de même stade, de plus de 10 000 habitants, au-dessous de la moyenne nationale. Une fois effectué le gros investissement du mandat, à savoir la halle des sports, ça fait l'objet d'une campagne électorale, c'est vrai. Donc, il fallait sans doute pas faire la halle, c'est-à-dire, par contre, le palais des sports, qui va servir non seulement au monde, comme j'entends dire, André va me préciser, je te donne la parole tout de suite, et tu me dis que toutes les associations, on a parlé, qui vont servir pour le palais des sports. N'oublie pas les lycées et collèges. Le lycée, le collège, Xavier Graal, maison familiale. Alors, au niveau associatif, le club d'escalade, le club de volley, le club de hand, le judo, la muscu, le karaté.
et accessible aussi pour le basket et le patinage artistique. Merci. Donc, si je lis que le palais des sports va coûter cher, il faudra que je lise aussi que ceux qui sont contre l'investissement mettront, nous on est contre. Sous ces associations, on est contre l'utilisation du palais des sports par les élèves. Je ne veux aucune polémique là-dessus, parce que la réplique sera à la hauteur de l'attaque. Donc là, je pense que ça ne grèvera pas davantage le budget. Si on a fait le choix d'avoir un palais des sports, je rends hommage à Christophe, au service des finances, enfin de la mairie, pour être un grand terme, la comptabilité, l'investissement du palais des sports et le coût du palais des sports a été intégré, non pas dans les impôts à venir, mais dans les impôts qu'on n'a pas augmentés, si vous l'avez vu. Merci pour les indépendants. Je pense que je vais vous donner la médaille de la ville pour dire qu'on a été des bons élèves. J'aurais entendu une salle d'applaudissements, ça m'a fait plaisir. Je me suis fait entendre encore, sans doute, les mêmes âneries que dire qu'on est endetté. J'espère que je vais pas l'entendre ce soir. Donc dans ce cas-là, je vous dis, je vous fais grâce de ne pas applaudir. Donc, sur les 70 communes recensées, seules 21 communes, sur le secteur sud du département, comme Moudéac, sont en deçà de la moyenne nationale. J'aurais aimé, s'il y a des interventions, de dire que c'est vrai que Lamballe est un mauvais élève. J'espère que ça ne va pas gêner, pour des raisons politiques, de dire que Lamballe est un mauvais élève. Je vais apprécier l'honnêteté intellectuelle de dire que Lamballe est un très mauvais élève. Ils sont presque comme Collier ou les Louret, mais c'est spécialement au-dessus. Donc si l'Oudéac, on parle de l'Oudéac, je vous demanderai de répondre pour Lamballe en même temps. J'espère que vous serez très bon pour répondre pour Lamballe. Vous allez me donner le taux d'endettement de Lamballe est le double du nôtre. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la même idéologie ou la même philosophie politique. Donc, sur 70 communes recensées, seules 21, comme vous dites, sont en deçà de la moyenne nationale. Merci au directeur général des services. Merci à Christophe, adjoint aux finances, d'avoir maintenu, tout en faisant des équipements forts. On est au-dessous avec plein de réalisations. C'est vrai qu'on peut être au-dessous en faisant rien. Je pense qu'on est au-dessous de la moyenne nationale en ayant fait des réalisations. Et dans les villes de 10 000 habitants, les 7 du département, personne ne nous égale. Voilà ce que j'apprends. Ce bon résultat s'explique par une bonne gestion des finances depuis 2001. Par un recours raisonnable à l'endettement, afin de ne pas faire supporter toute la charge d'investissement sur les ménages. Et je n'aurais pas l'outrecuidance de dire qu'actuellement, le Parti socialiste invente un impôt tous les jours. Pour nous, même pour un tous les 3 ans. Locaux commerçants vacants. Dernier point, une question d'actualité. Certains se plaisent à pointer du doigt les locaux commerciaux vacants, présents en centre-ville. Ils pointent. C'est comme au boule, il y a le pointeur, il y a le placeur. Les pointeurs ne réussissent pas tout le temps. Face à ces critiques, il apparaît évident que la conjoncture économique ne facilite pas les porteurs de projets, quelle que soit la ville, à s'engager dans une activité commerciale. Pour autant, le centre-ville de l'Oudéac reste suffisamment dynamique pour attirer des investissements. Je ne vais pas citer tout parce que j'ai le devoir de réserve, mais vous lisez la presse. Je pense notamment au local commercial, ce que je peux citer parce qu'ils ont fait l'objet dans la presse d'un reportage. L'ex-Sprinter est désormais scindé en 2 commerces. Le retour de Pantachop, avenue des Combattants, l'installation d'un centre de fitness ex-intersport boulevard de la Gare, le remplacement du restaurant La Calypso par une nouvelle enseigne rue Notre-Dame. Enfin, je salue les efforts conjoints. Certains vont dire, mais c'est la Sidérale. Quand c'est la Sidérale, c'est aussi la ville. Ceux qui voudraient, dans une campagne électorale, dire c'est la Sidérale, c'est pas la ville.
Quand c'est la SIRAL, c'est la ville. Quand on achète des terrains pour la zone commerciale, la SIRAL, la ville. Quand il y a les réseaux, c'est la SIRAL et la ville. Toute opération de la SIRAL implique ou impacte automatiquement une importance de la ville. Ce qui voudrait, dans un schéma, disons, de division en disant, mais oui, c'est pas la mairie, ça, le maire récupère ça. La mairie et la SIRAL, à partir du moment où c'est sur le territoire de la commune, sont impactés. Je regarde. On a les réunions en mairie, on a les permis, on a l'assainissement, on a les réseaux, on a tout, et on fonctionne ville-SIRAL. Les réseaux de chaleur, c'est ville-SIRAL. Donc je ne vais pas rentrer dans les réseaux de chaleur, ce sera l'objet d'un autre conseil. Je salue les efforts de la SIRAL concernant la friche de Boudec. 40 ans que c'était une friche. Je vais regarder les maires d'Audiac depuis 40 ans, sans les citer, lesquels ont réussi la friche de Boudec, plein centre-ville, ancienne poissonnerie. Je peux lire des articles dans la presse. S'il y en a qui me disent, mais notre municipalité, quand j'étais adjoint, a fait que nous, on a réussi. Non, le seul qui a réussi, c'est l'ILOCO, avec moi aussi, parce que je participe à toutes les négociations, avec France Télécom, avec la friche de Boudec, 40 ans qui a été fermée, rue de Montcontour, pour laquelle j'ai participé aux négociations foncières avec France Télécom. Cela permettra de mettre en place une nouvelle liaison entre la Poste et la friche de Boudec. Il y aura un nouveau plan de circulation à partir de l'avenue des combattants, qui fera le tour, parce qu'on a réussi aussi la négociation. On a rencontré les consorts pour faire ce qu'on a fait, et je pense qu'on a été bons, qui n'ont pas été faits par les municipalités précédentes, qui n'ont pas été bonnes, l'aménagement du centre-ville. Voilà ce que je veux dire. Et je ne suis pas là dans la politique politicienne, ni la polémique. Je suis là dans ce qui est apparu dans le journal, la friche de Boudec, vous le savez tous, c'est fait. Bon, il y a à légaliser les actes, c'est tout. C'est fait. Donc je pense que vous êtes tous contents, moi de la politique politicienne, que depuis 40 ans, il y avait une grande pancarte avec des panneaux d'Isorel, on va remplacer régulièrement, qu'il va y avoir des panneaux d'Isorel sur la fiche. Je parle 40 ans. Ouais, 30 ans. Non, 30 ans. 30 ans. Non, Robert, 30 ans. C'est déjà 30 ans. Tu te rapproches. Oui, 30 ans. Donc, que ça va être réglé. Voilà ce que je veux dire. J'en ai fini avec les questions d'actualité. Sur la première question appareil, je pense que, à moins que je donne la parole à tout le monde, bien sûr. Sur l'appareil, on va pas rentrer après dans les autres problèmes. Si vous n'avez rien à dire, je pense à l'ordre du jour. Très bien. Je pense à l'ordre du jour.